Chers agripreneurs visionnaires, bonjour. J'espère que tu vas bien. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais continuer à développer la suite de l'affaire Lieb-Limal. Donc la question ici posée, c'est est-ce qu'après la société GIT, il n'y aura plus les arnaques, il n'y aura plus de sociétés telles que d'arnaques après l'affaire Lieb-Limal, si jamais il y a une fin? Selon toi, tu penses qu'il n'y aura plus comme ça d'autres sociétés qui viendront s'implanter en Afrique et monter comme ça des systèmes d'arnaque, de pyramide de Ponzi? Selon toi. Je te laisse quelques secondes. Tu me réponds, tu me marques ça dans les commentaires. Je dis, selon toi encore, tu penses que cette fois-ci, les Africains sont tellement avisés au point qu'ils ne pourront plus tomber sur un montage de pyramide de Ponzi? Tu penses qu'ils ne pourront plus se faire arnaquer avec cette affaire? Ils sont tellement avisés que non, là c'est la dernière. Ou là c'est la goutte d'eau qui vient déborder le vase. Comme on dit, trop c'est trop. Selon toi, tu penses? Tu sais, ici, c'est une chaîne de questionnement. Comme je l'ai dit, on parle ici d'investissement, on parle ici d'entrepreneuriat. J'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les produits du terreau africain. Le but de la chaîne est afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme on a appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Ricinindron et l'autre comme on a appelé Api ou Sonjansa, sur la culture du Gassinia Cola, comme on a appelé Bitacola ou soit Petit Cola, avec pour finalité de créer une marque spécifique à moi, dont je mettais sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, si c'est une thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que diffusent sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, je t'en train de poser la question, selon toi, tu penses que après cette affaire Lieb-Limal, s'il y a une fin, tu penses que les Africains sont aujourd'hui assez outillés, assez informés pour ne plus se faire arnaquer? Selon toi? C'est une question que je pose. Hein. Ici, je pose des questions. Tu sais qu'ici, chez nous, les visionnaires, je vais te dire, ne restez pas uniquement sur le coup d'émotion. Analysez les faits avec froideur et tirez les enseignements. Moi, tel que je vois les choses, tu me demandes mon avis, Thierry, c'est comme je dis non. Je dis, au jour d'aujourd'hui, avec cette affaire qui est en cours, Lieb-Limal, ce qui est en train de s'avérer comme l'arnaque du siècle, comme une arnaque montée sur le plan de la pyramide de Ponzi, tel que c'est parti, les Africains seront encore victimes. Est-ce que les Africains sont en train de tirer, est-ce que les Africains sont en train de tirer les enseignements tel que le sujet est traité? Pour moi, après Lieb-Limal, il y aura encore d'autres versions de pyramide de Ponzi montées sur d'autres systèmes, sur d'autres business plans. Parce que tenez-vous tranquille, ou tiens-toi tranquille, il y en a qui sont là, qui observent, certains sont en train de voir les failles de Lieb-Limal, viendront, c'est-à-dire vont apporter encore d'autres produits ou d'autres services montés différemment, bien masqués, mais derrière, avec la même colonne vertébrale de la pyramide de Ponzi. Pourquoi je dis ça? Tu conviens avec moi que depuis une décennie, on a comme ça multiplié telles que des séries de sociétés qui sont venues proposer des produits toxiques aux Africains. Ça passe par le domaine de l'agribusiness,
domaine des services, on en a comme ça plus d'une dizaine. À chaque fois, les personnes sont choquées. À chaque fois, on est sur le coup de l'émotion. Après, on ne tire aucun enseignement. Moi, je suis en train de voir comment cette affaire est en train d'être traitée. Tant sur le continent, qu'est-ce que les gouvernements que font? Le gouvernement que Camerounais, quelle est la réaction? Bon, on attend de voir. Le temps de la justice, on sait très bien que le temps de la justice est long. Est-ce qu'ils ont pris acte? Quels sont les enseignements qu'on a tirés sur les précédentes compagnies? Comment est-ce que c'est traité? Mais moi, j'ai envie de dire ici, chers Africains ou chers agripreneurs visionnaires, le problème n'est pas sur le plan judiciaire. Oui, ces compagnies savent. Pensez que les personnes qui viennent monter ces affaires-là, sur le plan juridique, ils savent déjà ce qu'ils encourent. Ils savent déjà qu'ils viennent monter, ils montent les affaires. C'est une affaire qui peut durer comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Lorsqu'ils sont chopés, ils savent déjà le prix à payer. Ils savent le prix à payer, les gars. Donc, ce n'est pas la peine de dire, bon, ça va être une affaire juridique, on va l'amener. Ils savent déjà, ils sont, avec l'argent qu'ils ont, ils ont les meilleurs, c'est-à-dire que les experts juridiques. Ils ont les meilleurs avocats, ils ont les meilleurs conseillers. Ils savent déjà. Et avec l'argent aujourd'hui, vous savez qu'ils peuvent contourner toutes ces choses. Surtout dans nos pays en Afrique. Mais moi, dès que je vais plutôt voir la population, comment est-ce que les Africains, comment est-ce que les investisseurs, ceux qui souscrivent à ces produits-là, se comportent? Moi, c'est le comportement de ces personnes qui m'intéresse. On a encore des personnes qui sont là, qui pensent mordicus que l'affaire, c'est une bonne affaire. Même après l'intervention du CEO, on a encore comme ça des fanatiques qui sont encore là en train de penser que non. L'affaire, c'est une affaire juteuse. Le CEO a très bien dit que la donne a changé, que c'est les investisseurs qui ne maîtrisent pas le système, qu'il n'y aura plus de système, il n'y aura plus de paiement, comme convenu avant, que tout le monde ira trader. Mais on a encore des personnes qui sont là, qui pensent, qui croient, qui pensent au miracle. Donc pour moi, c'est une affaire qui est vraiment profonde. La relation que les Africains ont avec l'argent, c'est profond. Est-ce qu'il me faudrait pas aller faire une psychanalyse, c'est-à-dire à tous les Africains? Moi, je pense qu'il faudrait être comme ça réunis, c'est-à-dire que tous nos sociologues, les anthropologues, les économistes, les historiens, les scientifiques, afin de pouvoir, je dis, rééduquer la population. Ici, il s'agit, à chaque fois je vous dis ici, c'est un problème de mindset. Je dis à toutes les victimes, à toutes les personnes, à tous les Africains, c'est à chacun et à chacune de faire un travail personnel sur lui-même. Chacun et chacune se doit de faire un travail personnel. Pour les personnes qui ont été victimes, il faut comprendre que c'est le business. Hein. On dit victime, ici il faut comprendre que c'est le business. Oui, vous êtes victime parce que oui, il y a eu mensonge, il y a eu manipulation, il n'a pas tenu, c'est-à-dire que ça, il n'a pas tenu sa parole, il a eu à changer le contrat de façon unilatérale. Oui, sur ce coup-là, vous êtes des victimes. Mais vous devez faire un travail sur vous-même. L'affaire est profonde. Parce que si vous ne faites pas un travail sur vous-même, vous irez encore retomber. Parce que le problème, ça vient de l'intérieur. Le problème, c'est interne. Vous allez chercher les solutions à l'extérieur alors que la solution est intérieure. Je le dis ici à chaque fois, chers visionnaires. Vous allez chercher la potion magique à l'extérieur alors que vous avez déjà la potion magique en vous. C'est de vous questionner. Qui suis-je? Qui suis-je? Où est-ce que je vais aller? Quelle est la personne que je vais devenir? À partir du moment où tu te connais,
tu sais qui tu es, tu sais où tu vas, tu sais la personne que tu veux devenir. Tu seras difficilement manipulable. Je le dis ainsi, mais c'est un travail à faire. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui qu'on vient, on prend comme ça des intellectuels, des personnes qui ont des niveaux d'études élevés, des niveaux de raisonnement élevés. On vient leur miroiter la sortie de la pauvreté. Comment tu peux expliquer qu'on vient te dire, on va te sortir de la pauvreté, il faudrait que tu apportes de l'argent. En contrepartie, on te donne de la monnaie virtuelle. Donc tu apportes l'argent fiduciaire, qui est l'argent réel. En contrepartie, on te donne un argent virtuel, un argent que tu ne vois pas, un argent qui n'est même pas utilisé dans le système normal économique. Dans beaucoup de pays, dans ton pays au Cameroun, ce n'est pas utilisé. Est-ce que tu peux aller acheter une maison avec ça? Est-ce que tu peux aller investir dans le réel avec ça? En Afrique, ce n'est pas reconnu. En Occident non plus. Cette monnaie n'a que de la valeur, la personne qui l'a créée. Comment tu peux expliquer ça? Tu prends ton argent, tu vas donner. Oui, la raison aujourd'hui, c'est que c'est mon père qui m'a amené, ce sont mes proches qui m'ont amené. Donc vous comprenez que l'affaire est profonde. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plutôt une pauvreté mentale. J'ai coutume à dire que la pauvreté est mentale. Ça veut dire aujourd'hui que le travail qu'il faudrait que chacun et chacune fasse, comme j'ai dit, c'est le travail sur vous-même. Ça va demander de s'éduquer. Attention, quand je dis éduquer ici, s'il vous plaît, ne commencez pas en disant j'ai mon bac plus 5, mon bac plus 20, mon bac plus 50. Vous avez vu, vous êtes fait rouler dans la farine, même avec le bac plus 50. L'école de la vie, ça n'a rien à voir avec votre niveau académique. Je le dis ici à chaque fois. Gagner de l'argent, ça n'a rien à voir avec vos diplômes. Vous l'avez vu encore une fois de plus. Ça n'a rien à voir avec votre couleur de peau. Ça n'a rien à voir avec vos origines. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez un homme ou une femme. Ça n'a rien à voir avec votre compte en banque. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois jeune ou vieux. Que tu sois gros, long, court, ça n'a rien à voir. Donc vos circonstances n'ont rien à voir avec le fait de gagner de l'argent. Vous devez comprendre, tu dois comprendre ici que devenir riche, il n'y a pas un standard. C'est à toi de définir ton standard de richesse. Quand quelqu'un vient te dire, je vais te sortir de la pauvreté, tu prends 100 000 euros. Pour toi, tu es pauvre. Tu prends 200 000 euros, tu prends 700 000 euros, tu prends 1 million d'euros, tu vas donner. Tu peux convertir 1 million d'euros en CFA, ça donne combien? Donc tu vois que ta pauvreté n'est pas fiduciaire, ta pauvreté est mentale. On a joué sur la psychologie. Cette arnaque est jouée sur la psychologie. Et comme vous êtes là, vous cherchez, c'est-à-dire que l'homme providentiel, c'est pour ça que j'ai dit que la solution ne viendra jamais de l'extérieur. Les Africains sont toujours là à chercher l'homme providentiel. Liabli mal, la pauvreté est finie. Je vais vous sortir. Ah, l'homme providentiel est là. Ah, le Jésus est là. Le génie est là. C'est lui qui va nous sortir de la pauvreté. Tu vas emprunter 400 000 euros. Tu vas emprunter 100 000 euros pour aller lui donner, pour qu'il te donne de l'argent virtuel. Donc c'est un travail qui est profond. Si tu ne fais pas ce travail sur toi-même, du développement personnel, je le dis à chaque fois ici que c'est le mindset. Quand je dis développement personnel, on prend la légère. Tu ne peux rien produire sans faire ce travail sur toi-même. J'ai dit, personne ne viendra faire le travail à ta place. Personne ne viendra, on vient te dire comme ça, prends ton argent, donne-moi ton argent, va t'asseoir, je vais travailler pour toi. Tu viendras prendre 50% tel que tout le mois du bénéfice. J'ai fait des vidéos ici. Peut-être tu découvres la chaîne. Va regarder. J'ai dit, personne ne viendra faire le travail à ta place. Celui qui viendra te dire, je vais travailler à ta place, dis-lui, tu es un menteur ou une menteuse. Dis-lui, tu es un arnaqueur. Parce que travailler, réussir, ça demande de payer des prix. Ça demande des sacrifices. Ça demande qu'on mouille le maillot. Qui va aller mouiller le maillot à ta place pour que tu viennes manger? C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne aussi. Depuis 2 ans, je diffuse. Vous voyez, de façon sincère, de façon authentique. Je sais aussi qu'on n'aime pas l'authenticité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment tout ce qui est superficiel.
Vous voyez, lorsque vous allez dans tout ce qui est superficiel, c'est comme ça que vous faites arnaquer. Oh, vous l'avez vu en jet privé, vous l'avez vu tel que dans des gros hôtels, vous l'avez vu avec des présidents de la République, vous l'avez vu avec des journalistes, vous l'avez vu, vous les voyez entourés d'influenceurs, vous les voyez tel que écumer les chaînes de télévision, vous les voyez tel que écumer les chaînes de radio, vous les voyez tel que dans des beaux endroits. C'est tout ça qu'on appelle les images subliminales. C'est avec ça qu'on vous emballe. La question que je pose aujourd'hui, et pourquoi je dis que c'est quelque chose qui va se réitérer, vous voyez avec quelle légèreté on traite ça. Où sont ces influenceurs qui vous ont vendu le produit? Ils sont aux abonnés absents. Pourtant, ce sont eux qui vous ont donné la confiance. Où sont nos journalistes? Vous voyez comment on traite ça? Vous pensez qu'ici en Occident, un truc comme ça peut se faire? On a des journalistes d'investigation. On a comme ça que des conseils financiers. On a des services, s'il faut même déclarer des services secrets. On a ici en France ou à Bercy, ils ont des services comme ça où on allait démanteler. Vous pensez qu'une entreprise comme ça, où on dit que c'est interdit d'exercer, peut exercer pendant 4 ans ici en Occident? Vous voyez pourquoi? Tu vois pourquoi je dis qu'on n'est pas à l'abri d'une autre forme d'arnaque. Donc c'est à chacun de se préparer. Si vous pensez que sur le plan juridique, que c'est les politiques qui vont contrecarrer, j'ai coutume à vous dire ici, vous êtes mort dans le film. J'ai dit la finance aujourd'hui, les politiques n'ont plus la main sur la finance. Ce sont les financiers qui contrôlent le monde aujourd'hui. Les politiques sont aussi comme vous. Hein? Les politiques sont comme nous. Ils sont dépassés. Ils ne connaissent pas ce monde-là. Aujourd'hui, on parle des crypto-monnaies. Vous voyez que c'est une nouvelle technologie, c'est une nouvelle monnaie. Ils ne maîtrisent pas ça. Aujourd'hui, on parle de technologie. Regardez beaucoup d'hommes politiques. Regardez chez nous en Afrique. Regardez la tranche d'âge des hommes politiques. Vous pensez qu'ils connaissent ces milieux technologiques? Regardez même notre population en Afrique. Ils connaissent les milieux technologiques. Combien de personnes ont les ordinateurs? Combien de personnes ont des connexions Internet? Donc, vous voyez, c'est une affaire. Est-ce que la population en Afrique est au courant de ce qui se passe? Donc, vous voyez, c'est traité avec légèreté. C'est ça qui me fait confirmer que le terreau en Afrique, le terreau est encore fertile. Et que les compagnies, c'est-à-dire que les sociétés ou les organismes d'arnaque ou des compagnies qui viennent comme ça monter des plans sur la pyramide de Ponzi, ils ont encore des beaux jours, ou elles ont encore des beaux jours devant elles. Parce que nous ne sommes pas assez matures, ou parce qu'on traite ça avec légèreté, parce que nous sommes aussi une communauté où nous sommes omnibulés par la part de gain, je le dis à chaque fois. Omnibulés par la part de gain. Vous devez comprendre que gagner de l'argent, c'est la science. C'est ce que je partage ici sur la chaîne. Si j'ai créé la chaîne, c'est justement ça. Vous montrer qu'on peut partir de rien en ayant une vision. C'est pour ça qu'on s'appelle la chaîne des visionnaires. En travaillant, en payant le prix, ça fait 9 ans que je paye le prix. 9 ans. Vous voyez, j'ai ouvert, c'est-à-dire que j'ai mis les caméras dans mon exploitation. Vous voyez qu'on pas à pas, on avance. Le patrimoine que j'ai mis sur place aujourd'hui, ça vaut des milliards. Mais c'est dans le travail. Dans le travail, pas à pas. Ce n'est pas le rêve. Je vais dire, les personnes qui réussissent, c'est parce qu'elles prennent le courage de décider par elles-mêmes. Moi, j'ai pris le courage de décider par moi-même, il y a un peu plus de 9 ans, de faire mes choix, de suivre mon intuition. Tout ce que je fais, c'est parce que je suis mon intuition. Je n'ai pas eu besoin de coach, je n'ai pas eu besoin qu'on me guide. Et mon projet avec mon exploitation, c'est à mon image. Donc, ayez le courage de décider par vous-même. Ayez le courage de faire vos choix. Parce que si vous n'avez pas le courage de décider par vous-même, c'est les autres qui vont décider pour vous. Et sachez que la décision est intérieure. Sachez que la richesse, elle est intérieure. Sachez que c'est vous qui allez faire le travail. Personne ne viendra faire le travail à votre place. Ou personne ne viendra faire le travail à ta place. Intègre ça. Que réussir,
il y a un prix à payer. Gagner de l'argent, c'est de répondre à un service ou à un besoin. Ça peut être un service ou un produit. Et gagner de l'argent, il faut acquérir une expertise. Ne prends plus ton argent, tu vas donner à quelqu'un. Tu donnes à quelqu'un, c'est la porte ouverte à ce que tu te fasses arnaquer. Donc voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, tu laisses un like. Laisse-moi les commentaires, je me ferai le plaisir de les lire. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à être au courant de ces idées, de stratégies de réussite. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.